Vous savez, quand vous êtes à l'école et que le prof vient vous dire, le lundi matin, test. Il ne vous a pas prévenu, il ne vous a pas demandé votre avis, il ne vous l'a pas dit, il ne vous a pas averti, il ne vous a pas dit quelles seraient les questions, rien de tout ça. Vous souvenez-vous de ces jours-là? Je m'en souviens. Je les détestais. Je n'aimais pas ces tests. Mais je vais vous en faire un aujourd'hui. Allez, retirez l'encart du bulletin. Voilà le test. Vous n'êtes pas obligé de remplir toute la page. Juste une ligne, juste une phrase, une ligne. Le désir de mon cœur. Écrivez-le en résumé. Une ligne. C'est ça, et gardez-le avec vous. Ensuite, revenez-y et relisez-le régulièrement. Il y a beaucoup de place pour écrire autre chose. D'accord? Donc, dans 5 ans de là, sortez-le et lisez-le. Dans 10, 15, 20, 30 ans, à moins que le Seigneur Jésus revienne ou que vous alliez le voir face à face, sortez-le et lisez-le. Et posez-vous la question, le désir de mon cœur a-t-il changé? A-t-il changé pour le bien ou pour le pas si bien? Est-ce que le désir de mon cœur est pour la gloire de Dieu ou a-t-il cessé d'être pour la gloire de Dieu? Est-ce que le désir de mon cœur s'est intensifié ou s'est-il refroidi? Est-ce que mon amour pour le Christ s'est refroidi et par conséquent le désir de mon cœur aussi? C'est un merveilleux instrument. En 1969, j'ai écrit le désir de mon cœur sur un bout de papier. Et tout au long de ces années, depuis le moment en 1969 où j'ai écrit ces mots, j'ai rencontré plus d'une difficulté. Le désir de mon cœur a connu des hauts et des bas. J'ai traversé de profondes vallées et de hautes montagnes. J'ai rencontré des obstacles infranchissables et des difficultés insurmontables. J'ai traversé des moments de déprime que j'en ai désespéré de la vie même. J'ai fait face à la moquerie et à la dérision de certains. J'ai fait face à la déception et même à la dépression. J'ai fait face à l'incompréhension, même venant de la part de certains de mes amis intimes. Je me souviens même avoir un jour pleuré avec Jérémie, me demandant à quoi bon la vie. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé dans le désespoir, pensant que j'ai vraiment devancé le Seigneur, que j'ai fait une grande erreur et que le désir de mon cœur n'était pas du tout du Seigneur. Et j'étais prêt à abandonner. Mais je peux vous témoigner aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, que dans toutes ces choses, Dieu m'a soutenu et m'a assuré qu'il allait me donner le désir de mon cœur, parce que le désir de mon cœur était d'honorer Dieu et je le savais. Je le savais mentalement, je le savais sur le plan affectif, je le savais sur le plan biblique. Voulez-vous savoir quel était le désir de mon cœur que j'avais écrit ce jour-là en 1969? C'était tout simplement faire connaître Jésus à des millions de gens partout dans le monde. Aussi simple que ça. Est-ce que je craignais parfois que ce désir prenne un détour? Oui, par moments, de temps en temps. Mais pour la plupart du temps, je peux témoigner du pouvoir de Dieu et de la promesse de Dieu qui m'appuyait tout le temps, jour après jour, que celui qui a commencé une bonne œuvre est capable de l'achever. Pourquoi je vous fais faire cet exercice? Qu'est-ce que ça a à voir avec les 10 commandements? Avec le premier au moins? Je veux vous dire pourquoi. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Parce que écarter Dieu de notre vie est une tentation qui est toujours tapie dans le noir.
Parce que écarter Dieu de notre vie est une tentation toujours présente avec son charme séduisant et attrayant. Parce que écarter Dieu de notre vie est une tentation qui attend toujours que nous acceptions son invitation. Parce que écarter Dieu de notre vie est une tentation qui nous pourchasse tous les jours. Parce que écarter Dieu de notre vie est une tentation qui nous mordit toujours les pieds. Parce que écarter Dieu de notre vie est une tentation qui nous met aux abois et qui refuse d'abandonner. Voilà pourquoi. Vous dites, eh bien Michael, je pensais que l'idolâtrie était les bouddhistes et les hindous et ces peuples qui s'inclinent devant les statues et qui s'inclinent devant les images. N'est-ce pas ça l'idolâtrie? Vous avez presque raison, mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un mode de vie. Mais l'idolâtrie, pour le croyant, est une tentation. Pour eux, c'est un mode de vie, mais pour vous et pour moi, l'idolâtrie est une tentation. Vous dites, quelle est donc l'idolâtrie? Écoutez-moi bien. L'idolâtrie est toute chose, et soulignez toute chose, et toute personne, soulignez toute personne, qui occupe le centre de votre vie, autre que le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous donner un exemple biblique qui montre comment ça arrive et comment c'est arrivé. Un jour, Dieu a dit à un homme très puissant, à un homme très important, Dieu lui a dit, « Voici un bout de papier, pas tout à fait, mais presque. Écris le désir de ton cœur. » C'est une façon de parler. Quand Dieu se révèle et dit « Quel est le désir de ton cœur ?» vous devez répondre. Cet homme a répondu tout de suite, il savait ce que le désir de son cœur était. Ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout un djinn dans une bouteille qui vous donne 3 vœux et vous réalise vos vœux et vous passez. Non. Ne me comprenez pas mal. C'est du Dieu du pouvoir et de la force que nous parlons. C'est de Dieu, du Créateur de toutes les galaxies que nous parlons. C'est le Dieu de l'univers qui vous pose la question. Dans 1 Roi chapitre 3 verset 5, Dieu se révèle à Salomon et lui dit « Quel est le désir de ton cœur, Salomon ?» C'est une traduction sommaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'a demandé Salomon? A-t-il demandé des richesses? Non. S'il avait voulu des richesses, il aurait dit « Dieu, donne-moi de l'or, des mines d'or !» Mais il ne l'a pas dit. Voulait-il le pouvoir? L'a-t-il demandé? S'il avait voulu le pouvoir, il aurait dit « Dieu, tue tous mes ennemis, afin que je sois le maître absolu. » Mais il ne l'a pas dit. Voulait-il la sensualité? Il aurait dit « Dieu, donne-moi de belles femmes !» Mais il ne l'a pas dit. À ce stade-là de sa vie, Salomon voulait adorer le Dieu vivant et lui seul. Il voulait adorer le Dieu de ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et lui seul. Il voulait adorer le Dieu de son père David, et lui seul. Il a demandé alors la sagesse. Il a dit, je veux la sagesse, afin que je puisse gouverner mon peuple avec justice. Il a demandé la sagesse. Il n'a rien demandé d'autre, il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné le désir de son cœur, à tel point que Salomon était considéré comme l'homme le plus sage de l'Ancien Testament. Salomon était également un homme de prière. Je veux vous dire une chose, si vous voulez vous réchauffer le cœur, quand vous vous sentez seul, sortez la Bible, ouvrez à 2 Chroniques chapitre 6 et lisez la prière de Salomon. Je veux vous dire une chose, ça vous réchauffera absolument le cœur. C'était un homme de prière, cet homme était un géant spirituel. Cet homme ne voulait que la gloire de Dieu et elle seule. Il ne voulait que la splendeur de Jéhovah. C'est tout ce qu'il voulait dans la vie. Les rois et les reines et les gens importants venaient des 4 coins du monde pour avoir un bref aperçu de la sagesse qui a été donnée à cet homme de Dieu surnaturellement. Il y a une chose que vous devez savoir au sujet de Dieu. Si vous ne le saviez pas, vous le saurez maintenant. Écoutez-moi bien. Il y a une chose que vous devez savoir au sujet de Dieu. Quand le désir de votre cœur est sa gloire,
il vous donnera tout le reste. C'est ce qu'a dit Jésus. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, tous vos besoins vous seront donnés. C'est ce qu'a dit Jésus. Il vous donnera tout. Et c'est ce qu'il a fait avec Salomon. Il ne lui a pas juste donné la sagesse, mais aussi les richesses et le pouvoir. Non, mais Salomon était béni d'une façon incroyable. Mais il y a une chose importante. Je ne veux pas que vous la manquiez. Le Dieu qui voit toutes choses avant que ça n'arrive et qui sait toutes choses avant qu'elles n'aient lieu, a dit Salomon, je te donne un avertissement. Et l'avertissement est dans 1 Roi, chapitre 9, versets 4 à 7. Si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à toujours. Mais, c'est un énorme mais. Si vous vous détournez de moi, toi et tes fils, et que vous ne gardiez pas mes commandements et mes statuts que je vous ai donnés, et que vous alliez et serviez et adoriez d'autres dieux, je retrancherai Israël de l'étendue du territoire que je leur ai donné, et je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée et sanctifiée pour mon nom. Quel avertissement! Maintenant, bien-aimés, je veux que vous preniez un moment, et je veux juste que vous écoutiez mon cœur là. Les bénédictions dont Dieu nous bénit avec peuvent être employées pour bénir les autres, ou peuvent être amassées et devenir une malédiction. Les bénédictions de Dieu peuvent être données sans réserve pour glorifier son nom ou accumuler et devenir destructrices. Les bénédictions de Dieu peuvent être semées comme une graine pour plus de bénédictions et davantage de bénédictions, ou peuvent être une graine de destruction. Nous savons tous ce qui est arrivé à Salomon. Dieu a été patient avec lui. Il n'a pas patienté des années, il a patienté des décennies. Des décennies. Salomon n'a pas tenu compte de l'avertissement de Dieu et il a tout gâché royalement. À tel point que, quelques années plus tard, Salomon regarde le bout de papier où il avait écrit « Le désir de ma vie, chercher la sagesse, afin que je puisse gouverner mon peuple avec justice. » Salomon regarde donc ce bout de papier et regarde toutes les bénédictions que Dieu lui a données. Et il se souvient de l'avertissement de Dieu. Puis il dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » La Bible nous dit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 5, que Salomon est allé après Astarté, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, le dieu abominable des Ammonites. Puis, dans le verset 9 du même chapitre, 1 Roi 11, verset 9, vous lisez que Dieu eut de la colère contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était révélé à lui 2 fois. Bien que Dieu l'avait averti très clairement et lui avait interdit formellement d'aller après d'autres dieux, Salomon n'a pas gardé le commandement de Dieu. Et Dieu a dit, « Je t'arracherai le royaume d'entre tes mains. Il sera divisé et ne sera plus comme avant, plus jamais. » Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi bien. Dieu n'a pas changé. Le caractère de Dieu n'a pas changé. Les décrets de Dieu n'ont pas changé. Le désir de Dieu pour ses enfants, de l'honorer, de lui plaire en premier, n'a pas du tout changé. La question est, avez-vous changé? Je me suis demandé plusieurs fois durant la semaine,
Est-ce que Salomon allait au temple alors qu'il était en train de violer le premier commandement? Très probablement oui. Je me suis demandé plusieurs fois, est-ce que Salomon offrait des sacrifices au Seigneur Dieu pendant qu'il violait le premier commandement? Très probablement oui. Il le faisait machinalement. Est-ce que Salomon a continué à adorer Yahweh pendant qu'il violait le premier commandement? Et la réponse est très probablement oui. C'était lentement mais sûrement, petit à petit. Un Dieu ici et un Dieu là. Et il ouvre les yeux un jour pour se retrouver dans l'idolâtrie jusqu'au cou. Des dieux miséreux. Pas Dieu du tout. Vous savez, nous vivons dans une époque où nous voyons des prêtres pécher, des pasteurs tombés. Laissez-moi vous dire une chose. Ces choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Ces choses ne vous arrivent pas du jour au lendemain, mais ils arrivent petit à petit. La plupart des gens ont probablement commencé avec enthousiasme. Ils voulaient servir Dieu. Ils ont commencé avec un engagement de quelque sorte. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Salomon s'est probablement dit ce que nous nous disons probablement dans nos cœurs quand nous savons que nous écartons Dieu de notre vie. Eh bien, peut-être que ce Dieu-là est si petit qu'il ne peut sûrement pas affecter ma relation avec Jéhovah, sûrement pas, non. Je suis Salomon, après tout, je suis le roi de la nation élu. Vous savez, ce petit Dieu, ça ne fait rien. Eh bien, ce petit Dieu-là, eh bien, tous les autres font ça, ça ne peut pas être si mauvais que ça. Ce n'est sûrement pas une offense à Jéhovah. Eh bien, encore un petit Dieu par là. Je crois que ce n'est pas si mauvais que ça. Il faut faire comme les gens du pays. Celui-là, eh bien, si j'en profite maintenant, je le donnerai au Seigneur plus tard dans ma vie. Lentement, mais sûrement, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce qu'il y ait trop de Dieu. Et Yahweh est relégué dans un coin. Vous savez, je dois vous confesser, je suis si content d'avoir vécu assez longtemps pour voir de mes propres yeux comment certains deviennent tellement spirituels, ils deviennent tellement engagés au Seigneur, ils sont prêts à tout consacrer au Seigneur quand ils ont des ennuis, quand ils traversent une crise, quand ils ont désespérément besoin que leur prière soit exaucée. Ils deviennent des géants spirituels. Puis j'ai vu que, quand le Seigneur a répondu à leurs prières et les a bénis et ils ont prospéré, ils ont tragiquement, lentement mais sûrement, oublié leur engagement précédent au Seigneur. Il dirait, eh bien, vous savez, après tout, je dois faire attention à ce que j'ai. Après tout, vous savez, nous ne pouvons pas tout donner dans la vie. Eh bien, j'ai assez travaillé, que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité. Je suis si content d'avoir vécu assez longtemps, mes amis bien-aimés, et je veux vous dire pourquoi je le dis. Je suis si content d'avoir vécu assez longtemps pour voir de première main que ce que la Bible dit est absolument vrai. Que la richesse a des ailes et s'envole, que la santé peut vite s'effondrer, que la vie peut s'éteindre en un instant. Pourquoi est-ce que je dis que je suis si content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ceci? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un avertissement pour moi. C'est une sonnette d'alarme pour moi et ce devrait l'être pour vous aussi. C'est un rappel pour moi. La tragédie de Salomon, qui a violé le premier commandement, était qu'il a commencé à adorer les mêmes dieux qu'il détestait et rejetait plus tôt dans sa vie. Voilà pourquoi c'est tragique. Je voudrais vous demander, à part chercher la sagesse de Dieu, quel était le premier but de Salomon? Je veux que vous me répondiez. Son premier but était de bâtir le temple.
Son père David voulait le bâtir et Dieu lui avait dit, tu as versé beaucoup de sang, David, tu ne le bâtiras point. Salomon le bâtira. Salomon voulait bâtir un grand temple pour le Seigneur. C'était son but numéro 1. Savez-vous ce que la Bible dit dans 1 Roi chapitre 6? Que Salomon a mis 7 ans à bâtir la maison de Dieu. Et si vous allez au 7e chapitre, le chapitre qui suit 6, c'est 7. Et dans le chapitre 7, il dit comme pour le lui reprocher, il dit que Salomon il a mis 13 ans à bâtir sa propre maison. Il a réduit la dîme du Seigneur et il l'a dépensée sur lui-même sans compter. Maintenant, bien-aimés, je veux vous dire une chose, que j'espère que vous n'oublierez jamais tant que vous vivrez. N'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Dieu se soucie davantage de ce que vous faites avec les 90% qui vous restent que des 10% que vous lui donnez. Bonjour. Dieu se soucie davantage de ce que vous faites avec les 90% qui vous restent que des 10% que vous lui donnez. Et Dieu a dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. » Et le Seigneur n'a jamais changé d'avis, il n'a jamais changé ses critères, il n'a jamais changé ses exigences, il n'a jamais changé ses attentes, il n'a jamais changé sa loi. Et Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Que dit-il là? Il dit que l'argent est un maître impitoyable. Et vous allez devoir choisir de vivre soit sous l'autorité de Dieu, soit sous l'autorité de l'argent. C'est à vous de choisir. Vous ne pouvez pas faire les deux. Salomon a commencé par vouloir vivre sous l'autorité de Dieu. C'est comme ça qu'il a commencé. Mais il a fini par vivre sous l'autorité de la richesse et du pouvoir et du sexe. Sa vie s'est terminée par une tragédie. Écoutez-moi, je sais et vous savez que notre culture, que notre industrie publicitaire, que nos médias et que notre système pédagogique sont tous prêts à nous convaincre que même les plus grands spirituels parmi nous, ils sont prêts à nous convaincre que le premier commandement est « Tu n'auras point d'autre Dieu que ta personne ». Par conséquent, la satisfaction de soi et l'adoration de soi sont la religion de l'époque. Tu le mérites, mon cher. Allez, vis un peu. Et très rapidement, vous vous placez en avant de Dieu. Certains de vous, les jeunes, n'ont probablement jamais fait cet exercice d'écrire le désir de leur cœur sur un bout de papier et le garder. Certains de vous ont peut-être fait ça, que ce soit par écrit ou oralement, à un moment donné de votre vie, il y a longtemps ou pas si longtemps. Seul vous et Dieu le savez. Vous avez peut-être dit que vous voulez servir le Seigneur à plein temps. Vous avez peut-être dit que vous voulez donner de façon plus sacrificielle quand le Seigneur vous bénit. Vous avez peut-être dit que vous vouliez servir Dieu avec ce dont vous êtes capable. Vous avez peut-être dit, Dieu, je veux glorifier ton nom d'une certaine façon, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Êtes-vous toujours sur la bonne voie? Êtes-vous sur la bonne voie? Ou est-ce que d'autres dieux et remplaçants de Dieu se sont glissés petit à petit et écarté Dieu de votre vie, et maintenant votre amour pour Jésus est refroidi et sans vie
Oh, peut-être que vous faites les choses machinalement. Vous n'avez pas cessé de les faire. Mais où en êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous passionné et compatissant comme vous le désiriez un jour? Ou avez-vous permis à l'amertume et aux déceptions et aux insécurités dans votre vie de geler votre cœur? Jésus a dit ces mots à l'église d'Éphèse. Il a dit « Je voudrais que tu reviennes à ton premier amour ». Et nous savons de l'histoire que c'était trop tard pour l'église d'Éphèse de revenir à son premier amour. Et elle est anéantie aujourd'hui. Mais je veux vous dire par l'autorité de la parole de Dieu qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour aucun de nous. Nous pouvons revenir à notre premier amour. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.